Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture qui sera seulement sur une seule saga. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est même une trilogie d'ailleurs. C'est Caleb de Mira El Jundir. Donc bon, déjà vous pouvez vous dire que si j'ai les 3 tomes, c'est que forcément j'ai aimé, sinon je me serais pas fait souffrir à ce point pendant 3 livres. Et en effet, donc ça a été... Caleb 2, ça a été mon dernier livre de 2017 et Caleb 3, mon premier livre de 2018. Et clairement, je pense que si j'avais fait un bilan 2017, ce que je n'ai pas fait parce que je me suis remise à la lecture qu'en septembre, j'aurais dit que ça faisait partie de mes coups de cœur de 2017. Et là, ayant lu que 2 livres en 2018 pour l'instant, sachant que je filme le 5, parce que vous allez voir cette vidéo plus tard, j'aurai eu le temps de lire d'autres choses. Mais je peux vous dire déjà que le 3 ira aussi dans mes meilleurs livres de 2018. C'est obligé. Bon, il faut savoir quand même déjà que je ne vais pas être à 100% objective avec cette saga, tout simplement parce que une grosse partie de l'histoire se passe en Islande. Et que l'Islande est tellement... c'est limite un personnage du livre quoi, enfin pas l'Islande, un volcan de l'Islande, mais bref, l'Islande quand même. Et donc forcément, vu mon amour pour l'Islande, voilà, je suis pas objective là. Là vous voyez, on dirait que je viens de tomber amoureuse, je suis le sourire jusque là, je suis trop heureuse, rien que de repenser à ma lecture quoi. Bref, donc on va quand même un petit peu parler de l'histoire quand même. Je vais essayer aussi de vous parler vite fait du tome 2 et du tome 3 sans trop vous en dire. Donc alors, dans le tome 1, on découvre Caleb, donc notre personnage principal, qui s'appelle Caleb Helgusson, donc qui a un patronyme et pas un nom de famille. Patronyme d'ailleurs, ce n'est même pas un patronyme, c'est un matronyme, je ne sais pas si ça se dit, puisque c'est le nom de sa mère qui donne son nom de famille, puisqu'elle s'appelle Helga, et donc en Islande ils prennent le prénom du père ou rarement de la mère, en mettant son ou Dottir derrière, mais en déclinant le prénom, sinon c'est pas drôle, c'est pour ça qu'on passe de Helga à Helgusson. Voilà. Putain, je suis déjà totalement dans mon élément, là j'ai l'impression que les mots sortent de moi sans que je m'en rende compte. Bref, donc on retrouve Caleb, donc, qui est un lycéen. Je ne sais plus quel âge il a exactement. Bref, il a 19 ans. À 19 ans, Caleb Helgusson. Lis, Laura, lis. Donc, voilà, il est lycéen, il vit avec son père, puisque sa mère est décédée en le mettant au monde. Et il va se découvrir une aptitude, une capacité, un pouvoir qui est d'être empathe. Donc c'est-à-dire qu'il ressent les émotions des gens. C'est-à-dire que s'il va passer dans la rue à côté d'un mec qui est super vénère, il va devenir super vénère. Voilà, donc ça va être le début. Après il va un petit peu apprendre à canaliser tout ça et après au fur et à mesure à influer sur les gens aussi. Donc voilà, donc on va découvrir un petit peu le tome 1, ça se passe que en France. Oui, que en France. Et donc il va un petit peu découvrir ce qu'il est, parce qu'il n'est pas tout seul dans son cas. Bon, je vous dis ça vite fait, ça devrait pas trop spoiler, mais il va découvrir qu'il est ce qu'on appelle un enfant du volcan. Et que c'est en rapport avec le volcan islandais, donc qui s'appelle Eyjafjallajökull, que dans les médias, quand il y a eu l'éruption, je sais pas pourquoi ils ont voulu se compliquer la tâche à ne pas donner le nom du volcan mais le nom du glacier qui est Eyjafjallajökull. Ouais, je sais, j'aime bien un petit peu, c'est mon moment, je me la pète. Donc le volcan en lui-même s'appelle Eyjafjallajökull et après il y a un glacier sur ce volcan, puisque quand le volcan n'est pas en activité, enfin en éruption, il y a quand même de la glace au-dessus vu que c'est une montagne. Et là c'est Eyjafjallajökull. Voilà. Pourquoi je dis ça? Oui, donc c'est à cause de ce volcan que les cendres du volcan ont fait quelque chose donc à ses ancêtres à la base, et ensuite ils se sont passés différents pouvoirs au fur et à mesure des générations. Donc il y a différents pouvoirs, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le pouvoir d'empathie. Voilà, donc il va apprendre un petit peu à découvrir ça dans le tome 1, et aussi il va découvrir qu'il y a une société secrète, je sais pas, non, c'est bizarre, pas une armée, enfin je sais pas comment dire,
il y a une société, appelons ça comme ça, qui en fait lutte contre ces enfants du volcan parce qu'en fait ils peuvent se servir de leur pouvoir pour faire le bien ou pour faire le mal. Et donc un peu ces gens ils se sont dit en fait c'est tous des gros fils. Excusez-moi, non je vais éviter de dire des gros mots. Ce sont tous des méchants, voilà. Au final il ne faut pas leur faire confiance, ils vont tous finir par utiliser leur pouvoir de la mauvaise façon. Donc il faut les capturer et les asservir. Surtout qu'après ils les revendent à d'autres pays pour à des gouvernements parce que c'est utile toujours. Bref, donc voilà le tome 1. Et à la fin du tome 1 il va prendre la décision de partir. Donc dans le tome 2 on se retrouve tout d'abord en Irlande. Je ne vais pas vous dire pourquoi, vous découvrirez si vous lisez le livre. Donc en Irlande et après on va enfin arriver en Islande. Et j'étais tellement contente. Donc à partir du tome 2 il n'est plus tout seul, hein, il fait son voyage avec d'autres enfants du volcan. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails mais voilà, j'ai quand même préféré le tome 2 parce que justement il y a cette... il y a l'arrivée en Islande et voilà, il commence à se passer un petit peu plus d'action. Enfin, il y a quand même pas mal d'action dans le 1, mais un petit peu plus dans le tome 2. Et le tome 3, c'est mon tome préféré. Donc au final, la moitié du livre n'est plus vraiment centrée sur Caleb et ses compatriotes, ses amis, et sur les méchants. Mais il vient se rajouter en fait une autre histoire qui est en fait... donc à partir du tome 1, je crois qu'on commence à en parler. Il y a un livre qui a été écrit par les ancêtres des enfants du volcan qui raconte leur histoire. Et en fait dans le tome 3, on va avoir des gros extraits de ce livre et j'ai adoré en fait la mythologie de ces enfants du volcan, comment ils ont fait pour apparaître, comment ça s'est passé pour eux. En fait on va suivre donc trois générations, oui, trois ou quatre générations à travers le livre et j'ai vraiment adoré ça. J'ai vu que dans les commentaires sur le livre addict, il y avait des gens qui n'avaient pas aimé ces passages sur le livre du volcan. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais même plus. Oui, le livre du volcan. Moi j'ai adoré, voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins Caleb et les autres personnages, mais voilà. Et puis il y a quand même le dénouement, on est quand même content de savoir. Voilà, au final c'est vraiment, je pense, une lecture qui va me marquer et que je relirai avec grand plaisir. Donc il faut savoir que le tome 3 je l'ai pas lu en livre. Parce qu'en fait le jour où j'ai voulu le commencer, c'est le jour où j'ai eu ma Kindle. Et bon comme voilà, je suis un peu comme une enfant, j'ai voulu tout de suite jouer avec mon jouet de Noël. Du coup j'ai racheté le e-book, voilà. Donc 30 € en tout, entre le livre papier et le e-book, mais bon, quand on n'aime pas, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas, Laura. Voilà. Donc, c'était tout. J'espère que j'aurais pu vous donner envie de lire cette saga qui mérite vraiment d'être lue. Et je vous retrouverai à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!